devenir des individus qui peuvent amener pas la guerre nucléaire, pas l'apocalypse. Ça, c'est rien, ça, chez l'homme. On en a déjà vécu, hein? Et puis on va continuer à vivre même après ça. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Le problème, ce n'est pas ces phénomènes-là qui sont des expressivités de notre contingent psychologique, émotif. Ça, c'est pas le choc. C'est pas un choc. Depuis des milliers d'années qu'on se bat. C'est pas un choc. Bon, le choc, c'est de plus se battre. Mais pas de faire une paix parce qu'on est tanné de la guerre et de refaire une guerre pour assurer la paix. Ça, on le fait depuis tout le temps. Non, le problème, c'est que ces individus-là vont pouvoir subir le détachement. Et ce détachement-là, détaché de quoi? Détaché de toute la manipulation extérieure. Mais cette manipulation-là, pendant cette phase de choc qui est présentement vécue sur la planète occidentale, plus particulier, donc industrialisée, qui a une possibilité mentale plus avancée, donc la 6e et 7e sous-race de la race mère blanche, ces individus-là, n'étant plus retenus par l'énergie de l'astral, l'imitatif, vont se détacher. Donc, ils vont pouvoir être autonomes, ce qui se doit. Mais autonomes sans suffisamment d'énergie mentale, donc sans suffisamment de mental ajusté, pour pouvoir être détachés de l'expressivité souffrante de la psychologie, mais rester reliés au phénomène intelligent de l'évolution planétaire. Et si tu veux servir l'humanité, c'est une moralité psychologique, c'est une spiritualité. C'est pas quelque chose d'intelligent. Parce que tu mets tes énergies au service de n'importe quoi sans te dynamiser toi-même. Mais ça a comme phénomène d'amener l'altruiste sur la planète Terre. Donc, ça vient contrebalancer les énergies psychologiques, disons, involutionnaires avec les énergies évolutionnaires. C'est-à-dire, ça va même créer l'énergie évolutionnaire. Mais quand tu arrives au détachement de ces phénomènes-là, parce que ça ne te touche plus, c'est-à-dire que tout l'extérieur ne laisse plus de traces dans ta psychologie. Alors, l'humanité meurt, ça ne te touche pas. Tu perds un bras, tu es suffisamment dynamisé mentalement pour... Bon, il n'y a aucun problème, j'ai plus de bras. J'ai pas le choix. Je braillerai pas, j'ai plus de bras. Alors, je m'arrange pour pouvoir vivre efficacement dans l'état où je suis. Ça, c'est l'intelligence mentale de cette nouvelle jeunesse-là, de cette nouvelle ère humaine-là. Mais le danger, c'est qu'étant détachés, ils n'ont pas l'idée de l'évolution de la planète. Ils n'ont d'idée que eux-mêmes. Mais eux-mêmes sans relation avec l'extérieur. Et la relation avec l'extérieur ayant été synonyme de souffrance psychologique pendant des milliers d'années de l'évolution de la race humaine, ils vont la couper. Ils vont avoir une relation que si elle va avec l'expressivité mentale de leur affinité psychologique. Parce que ce n'est pas parce que tu as une personnalisation mentale que tu n'es plus coloré par la personnalisation de ton astral. Parce qu'il ne faut pas oublier que ta psychologie, arrivant à l'étape du contrôle, où elle peut se contrôler elle-même, n'a que plus d'énergie pour assujettir ton mental. Et quand ton mental arrive à la personnalisation, il va obliger ta psychologie à se personnaliser. Donc, elle ne peut suivre la mode psychologique extérieure. Donc, elle ne peut être assujettie à la masse planétaire, à la manipulation. Mais elle va aussi amener ta psychologie astrale au contrôle. Contrôle d'elle-même, mais regain d'énergie pour pouvoir colorer ton mental. Alors toi, tu arrives à te personnaliser. Tu ne souffres plus comme l'extérieur. Tu es devenu un surhomme ou une surfemme. Tu n'es plus manipulé par la souffrance psychologique de l'extérieur à toi. Pourquoi? Parce que tu coupes les liens quand il y a danger. Mais tu coupes ce lien-là quand il y a danger, pas pour ton mental, parce qu'il n'y a pas de danger pour ton mental. Tu vas couper le lien quand il y a un danger pour ta psychologie contrôlante sur ton mental personnalisé. Alors, tu as suffisamment d'énergie mentale pour ne plus souffrir. Ça te touche pas. Tu sais, je travaille quelque part, le patron est pas content, il y a rien qu'à me mettre à la porte. Mais le patron va te mettre à la porte, peut pas être content. Pourquoi? Parce que tu fais un certain travail, puis à un moment donné, tu t'assois puis tu prends un break. 20 breaks dans la journée, mais c'est pas grave. Parce que présentement, ça me tente pas. Bon, alors si je te mets à la porte, c'est pas grave. J'irai sur le chômage, s'il le faut, sur le bien-être, puis après. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en relation avec l'énergie évolutive ou évolutionnaire sur la planète.
Tu coupes les relations parce que tu es toujours, mais tu ne le sais plus, assujetti à ton expressivité émotive. C'est ça qui voudrait dire qu'il serait dans une certaine conscience, mais sans avoir conscience exactement de tout ce qui se passe. Ce n'est pas une conscience absolue. C'est une absolue inconscience de leur conscience. Ils sont dans un état de conscience de la manipulation de la psychologie par rapport seulement à l'expression de la souffrance. Seulement. À rien d'autre. Mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce que l'énergie qui descend se doit de donner suffisamment, de dynamiser, d'énergiser suffisamment les corps inférieurs, donc le corps physique, le corps vital, le corps psychologique et le corps mental naissant l'intellect, suffisamment pour les dégager de la manipulation de l'astral. Et le choc, c'est ça, le choc. C'est quand toi, tu arrives à pouvoir être suffisamment autonome, et il se doit que tu deviennes autonome, donc suffisamment autonome, mais suffisamment inconscient de ce qui se passe. Vois-tu, tu es la branche d'un arbre, et tu découvres toute l'importance de la sève en toi, l'importance de tous les mécanismes qui nourrissent les cellules de la branche. Alors un jour, tu décides de ne plus t'assujettir à la souffrance de l'arbre entier. Quand l'arbre manque de sève, tu souffrais toi aussi, de peur que l'arbre meure. Mais à un moment donné, tu finis par comprendre les mécanismes même. Si l'arbre en entier veut souffrir, qu'il souffre. Si la feuille souffre qu'elle n'a pas assez de rayons ultraviolets, la branche n'a pas à souffrir, la branche peut s'en passer un bout de temps. Si tu abats ou tu abîmes, tu blesses le tronc de l'arbre, l'arbre souffre. Mais la branche, pourquoi faudrait-elle qu'elle souffre? La branche, pas elle qui est maganée. Puis si elle est maganée, ben tant pis. Alors la branche arrive avec suffisamment d'énergie pour être indépendante de l'expressivité de la souffrance, donc indépendante de la manipulation de l'arbre. Mais cette branche-là, qui est l'homme, s'identifie à lui, et il se doit de s'identifier à lui pour arriver à une conscience. Conscience absolue, conscience qui va s'exprimer dans la réalité. Donc, non pas dans le phénomène mémoriel, avec des désirs dans un continuum futur, dans le temps. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que cette branche-là, qui est l'homme présentement, ne sait pas et ne peut pas savoir. Je le dis présentement, c'est perçu intellectuellement, mais présentement, ça ne peut pas être vécu par l'individu. L'individu n'est pas un arbre, l'individu, l'homme, n'est qu'une branche. C'est-à-dire que l'homme est une parcelle d'une entité vibratoire ou d'une relation entre certaines formes de vibration, et l'homme n'est présentement que l'expressivité d'un contingent limité de ces vibrations-là. Mais pour arriver à pouvoir connaître l'arbre en entier, ce contingent vibratoire doit arriver à se personnaliser, à s'identifier suffisamment pour se personnaliser. Donc, être indépendant de la manipulation extérieure, et une fois cela fait, il pourra entrer en contact avec un ajusteur de pensée, avec une pensée juste, avec une pensée écologique, une pensée consécutive à une manipulation d'intelligence ou d'énergie supérieure au contingent planétaire. Mais l'individu, pendant le choc où il va se libérer de tous les phénomènes qui le limitaient, donc qui le gardaient dans une espèce de coton, pour ne pas qu'il se blesse, quand tout ça est éliminé, il n'est pas prêt. Mais lui se croit prêt parce que lui-même arrive à couper les relations avec l'extérieur. Coupant les relations avec l'extérieur, il se croit devenu manipulateur. Il ne veut plus être manipulé. Mais inconsciemment et même inconsidérément, il devra et il va manipuler l'extérieur. Il devient à ce titre un tyran dangereux, parce qu'un tyran qui ne regarde pas les conséquences. La seule conséquence qu'il regarde, c'est celle de sa psychologie émotive qui s'exprime par l'énergie mentale presque personnalisée. Alors, ce qui fait que notre individu se fout royalement de la population planétaire, ce qui est un pas extrême dans l'évolution de l'homme. Il s'occupera de lui. Et si tout le monde s'occupe de lui, toute l'humanité va mieux. Mais il s'occupera de lui au détriment de l'extérieur, ce qui, là, est un choc par rapport à l'évolution planétaire. Pourquoi un choc? Parce que c'est un choc dans la société. Parce que la société, aussi pourrite ou aussi bonne soit-elle,
L'individu qui arrive à cette phase de personnalisation mentale ou de pré-personnalisation mentale va être suffisamment intelligent pour bénéficier au maximum de tout ce que la société lui amène, mais sans rien amener à la société. Donc, il va pourrir de plus en plus cette société des gens handicapés. Pourquoi? Parce que, s'il n'y en a plus, je m'en passerai. C'est tout. Les autres, ils vont en souffrir, mais c'est de leurs affaires. C'est vrai que c'est de ton affaire à toi si tu souffres. Mais à un moment donné, toi, au niveau de l'évolution planétaire, quand cette société-là vivra comme toi et qu'elle disparaîtra, et que ton auto n'aura plus d'essence puis qu'il n'y aura plus de pompe à essence parce que les autres ils ont décidé que ça le tentait pas de travailler, c'était pas de leur faute, fallait bien qu'ils s'amusent un peu, ou fallait bien que, demain, c'est tout. Pousse-moi pas, ça sert à rien que tu me pousses. Bon, à un moment donné, cette société-là n'aura plus rien. Mais ça sera pas grave, on va tous s'en contenter. On va être suffisamment non manipulé par l'expressivité de la souffrance astrale qu'on va s'en contenter. Et puis on marchera. Mais dans 5 ou 6 générations, quand on va essayer de redécouvrir comment allumer du feu, parce que présentement, c'est pas grave que tu n'aies pas de feu, parce que le bien-être te fournit, ou parce que tu as toujours quelqu'un pour t'aider, ou on va se mettre une petite gang, puis on va se réunir, puis on va réussir à suffire à peine à se chauffer. Mais ça s'étend, ce phénomène-là. Et c'est normal que ça s'étend. Pas chez les adultes encore, parce que ces adultes-là n'ont pas l'assujettissement mental de l'énergie supramentale. Par contre, ça s'étend chez la jeunesse. Et la jeunesse pousse, comme les vagues de la mer se succèdent, les jeunes succèdent aux vieux. Et ces jeunes-là ne sont presque plus assujettis, ils vont l'être de moins en moins, à la culpabilisation de l'écosystème. Donc, à la culpabilisation, c'est-à-dire qu'ils vont se sentir, ils vont croire qu'ils n'ont plus besoin de répondre de ton état psychologique. Je n'ai plus besoin de répondre de tes souffrances. Je n'ai pas besoin de répondre de la décadence sociétaire. Je n'ai pas besoin de répondre de la faillite de ma compagnie. Bon, j'ai jamais travaillé dedans, puis ils m'ont donné des responsabilités, puis c'est pas ma faute. Bon, il y avait qu'à pas me donner. Bon, je n'ai pas besoin de répondre, donc je ne suis plus responsable de rien dans l'extérieur. Donc, l'écologie, les conséquences de mes actes, je m'en fous. Mais ils ne le savent pas. Et ça, c'est l'apanage évolutif de n'importe quel individu en conscientisation. Il va finir par laisser s'occuper de ses enfants. Il va croire qu'il n'a plus à répondre. Mais vois-tu, c'est que tu ne dois plus te culpabiliser parce que l'autre ne comprend pas. Tu ne dois plus te culpabiliser parce que l'autre souffre. Mais tu dois être responsable, pas responsable dans le sens moral ou religieux du terme. Responsable dans le sens que tu es capable de comprendre les détours, de comprendre les phénomènes et tu es capable de répondre. C'est-à-dire que tu es capable de pallier, de prendre, disons, en main un phénomène qui ne peut être pris en main par les individus qui le vivent. C'est ça la différence entre l'émotivité et la sensibilité, en fin de compte, d'être sensible aux problèmes d'un autre sans... La sensiblerie et la sensibilité. Être écologique d'une façon intelligente, cela veut dire ne pas polluer un lac parce que si je veux me baigner dedans, j'aimerais pas ça. Ça, c'est l'écologie non fonctionnelle, absurde, inintelligente de notre société psychologique. Je préserve un lac parce que ça me tente. Si ça me tente pas, je peux le pourrir le lac. Alors, ce qui fait qu'on devient diplomate puis on vote. Ceux qui s'intéressent de sauver le lac, vous levez la main. Ceux qui s'intéressent pas, vous levez pas la main. S'il y en a plus qui s'intéressent pas, le lac pourri. Bon. Ça, c'est l'inintelligent. Mais l'individu qui arrive à se personnaliser mentalement, et ça, c'est là le choc de la société. Pas le choc banal de chaque individu. Chaque individu va avoir des chocs banals qui vont être intimement reliés au choc de la société. Au choc même de la masse planétaire. Bon, mais il ne le verra pas nécessairement. Alors, il veut régler son problème lui-même. Mais c'est aussi ce que va faire notre surhomme, notre futur surhomme ou notre présent surhomme. Celui qui n'est pas assujetti à la souffrance. Ton parent meurt, tu pleures pas. Tu l'aimais bien, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je vais continuer à vivre. Ça, c'est non seulement parfait, mais intelligent. Mais quand tu arrives à te dire, oui, mes parents n'ont pas d'argent puis ils ont faim, mais qu'est-ce que je te dise de plus? Moi, j'ai de l'argent, je travaillais pour l'instant. Ça ne te touche plus. Il faut pas que ça te touche. Mais il faut que tu sois quand même capable de voir le phénomène de l'écologie.
L'écologie veut dire de préserver un cadre dans lequel, toi, dans 15 ans d'ici, tu vas pouvoir continuer à t'améliorer, pas à végéter. Mais les individus qui présentement ont une personnalisation mentale sont suffisamment puissants pour pouvoir végéter sans perdre d'énergie. Mais ils n'en gagneront pas, mais ils vont pouvoir se contenter de ça. Et c'est là le danger. Le choc, c'est l'énergie intelligente, l'énergie supérieure, donc l'énergie supramentale, qui descend chez l'homme, qui vient lui donner l'énergie suffisante pour pouvoir se détacher de la manipulation planétaire, de la manipulation de masse, de la manipulation éducative, sociétaire ou mémorielle, pour pouvoir l'amener à être de plus en plus efficace dans un continuum réel, donc dans un phénomène d'espace non temporalisé. Sans espace de 100 ans pour être plus précis. Mais cet individu-là ne peut pas, parce qu'il est complètement détaché, mais insuffisamment dynamisé par l'énergie supramentale, il ne peut pas voir qu'effectivement, il a abouti là par un processus évolutionnaire planétaire, et même s'il le voit, il s'en fout. Hein? C'est pas de sa faute si le monde, ils l'ont poussé là. C'est pas de ma faute à moi si je suis venu au monde, pas faute aux parents non plus si c'est toi qui as eu comme enfant. Hein? Mais ça, on n'en parle pas. Alors, on met des raisons. Alors, l'individu est capable de bâtir la base de sa vie sur le sommet de celle des autres en se disant, bah, je prends tout ce qu'ils me donnent, puis ils sont pas contents, il y avait un qui n'a pas me le donné. Bon, jusque-là, ça va. Ça, c'est l'individu qui est suffisamment détaché. Mais ce détachement-là, qui est le résultat du choc, de la rencontre entre l'énergie ascendante et l'énergie descendante supramentale, ce choc-là peut amener l'humanité à une involution. Cette involution-là sera interdite et elle sera empêchée par des intelligences qui travaillent présentement d'une façon incarnée sur la planète, mais elle sera empêchée au détriment de ces individus-là qui présentement sont des bases potentielles absolument essentielles à l'aboutissement, disons, de l'instauration, de l'expression matérielle d'une énergie intelligente supérieure. Mais au détriment, cela veut dire que plusieurs de ceux-là vont devoir être abandonnés. Ils ne pourront pas vivre dans un cadre. Pourquoi? Parce que l'intelligence effective, l'intelligence consciente absolue, va refuser ces personnes-là qui sont, de par leur essence, disons, des flâneurs professionnels, qui sont, de par leur essence, des individus détachés professionnels. Le détachement, c'est le détachement de la conséquence que peut amener l'extérieur sur toi. Mais ce n'est pas le détachement de la conséquence que toi, tu vas opérer sur l'extérieur. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que tu dois te foutre des conséquences de ton propre passage à l'intérieur des autres individus. Si un individu n'est pas apte à comprendre un phénomène, qu'il ne le comprenne pas, cela va de soi. Ça ne te regarde pas. Tu ne peux pas éduquer un individu qui ne peut comprendre. Tu ne peux pas empêcher deux individus de se battre, qui se battent. Ça, d'accord, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas l'écologie d'un individu ou de deux ou de trois qui est important. C'est l'écologie de toute une structure qui va amener, qui va permettre l'instauration, disons, de la continuité de ton expressivité mentale sur la planète Terre. Hein? On a déjà dit que toi, tu évolues, c'est beau. Les autres, tant pis. Mais si les autres qui n'évoluent pas viennent te tuer, ben toi aussi, tant pis. Alors, ce qui fait que ce n'est pas la raison pourquoi tu dois t'occuper de l'éco-conséquence de l'extérieur. Ce n'est pas une raison, c'est une raison psychologique. Mais c'est un fait réel. Alors, si tu veux, par exemple, toi-même continuer à cheminer, continuer à te développer, il ne faut pas que tu arrives, à un moment donné, à un état de stagnation, un état de complaisance mentale, où tu es détaché de la relation souffrante entre l'extérieur et toi. Ça, faut que tu en arrives là. Il faut que tu en arrives là. Il faut que tu arrives à ne plus croire, à ne plus avoir la foi. Il faut que tu arrives à savoir ce que tu sais et à savoir ce que tu ne sais pas. Bon, de là, ça va. Tu te détaches donc de l'impression que peut avoir sur toi les événements extérieurs, donc de l'expressivité que tu peux en émettre, c'est-à-dire la souffrance et la jouissance. Mais si tu as un mental suffisamment puissant, tu vas être capable d'admettre le plaisir et de refuser la souffrance. C'est-à-dire qu'une chose qui ne cadre pas avec ton expressivité de plaisir, elle ne laissera pas de traces dans ta psychologie. Jusque-là, c'est parfait, c'est essentiel. Mais le problème, et c'est là le choc, et je le répète parce que c'est extraordinairement important que ce soit compris,
Parce que les individus vont avoir à passer par là. Et il serait temps que s'ils passent par là, qu'ils puissent en prendre conscience. Ce qui sera extrêmement compliqué. Parce qu'ils vont avoir suffisamment de pouvoir mental pour intellectualiser d'une façon apparemment supramentale tous les phénomènes qui vont être amenés à leur connaissance. Tu ne peux pas leur expliquer parce que tu comprends pas. C'est pas compliqué. C'est toi qui comprends pas. Alors, tu ne peux pas rien faire. Il n'y a presque pas de relation, de contact, parce qu'automatiquement, eux vont te manipuler. Eux vont te manipuler de n'importe quelle façon. En se disant que si tu souffres, ça te regarde. Si tu comprends pas, ça te regarde. Mais ils ne feront rien pour que tu comprennes. Ils ne feront que exprimer un phénomène apparemment mental, qui est mental, mais qui... Et ça, c'est un choc terrible, un choc désastreux chez l'être humain. Et ce choc-là, on est en train de le vivre présentement. On le vit depuis peut-être 10 ans. On le vit de plus en plus parce que la psychologie astrale, le phénomène énergétique astral, protecteur, qui empêchait, mais qui protégeait en même temps, est en train d'être détruit par les énergies intelligentes qui œuvrent à cet effet, et il y en a plusieurs, et par l'augmentation de la compréhension de l'homme. Plus le corps mental de l'homme, plus l'intellect de l'homme devient adulte, plus l'homme comprend, et plus l'homme s'assujettit à comprendre. Est-ce qu'il y a des hommes, Daniel, qui en ce moment ont conscience de l'énergie supramentale qui descend sans en avoir un état de choc comme tel? Ils sont très rares. Et ça se compte sur les doigts de la main. La majorité de ceux-là ont conscience de l'énergie supramentale qui descend. Ils ont conscience qu'ils comprennent. Ils ont conscience qu'ils sont désassujettis à la manipulation extérieure. Ils ont conscience de bien des phénomènes, mais c'est pour ça que c'est un état de choc grave, vécu par la planète. Et ils n'ont pas conscience de l'aberration de leur expressivité dans l'extérieur. Ils ne sont pas capables d'être responsables. Et ils ne veulent pas être responsables. Mais ils n'ont rien compris. Tu ne dois pas être responsable de l'état psychologique d'un autre. Mais tu dois être responsable du passage de ta propre énergie dans le cadre énergique planétaire. Ça commence où? Ça commence simplement que si tu as à travailler, tu dois travailler de façon à pouvoir arriver, à pouvoir être responsable. C'est-à-dire que ton mental va être capable de s'exprimer d'une façon efficace. Efficace, ça ne veut pas dire de pouvoir te servir de tout ce que les autres ont, de ce que la société te donne et sans payer pour. Moi, je suis intelligent, moi. Moi, je vais voir Michael Jackson, puis moi, je travaille pas. Alors, moi, je suis intelligent. Puis moi, je fais des manifestations dans la rue pour qu'on m'en donne plus. C'est tout. Moi, je suis brillant. Moi, je suis wise, moi. Moi, je travaille pour le gouvernement fédéral. Je suis bien-être social. Bon. Moi, je suis intelligent en crime. Dire les autres, puis non, je suis chômage. Je travaille 3 mois par année. Le reste de l'année, je prends des vacances. Dire, le monde devrait tout faire ça. C'est qui va payer? Les travailleurs. Mais si tout le monde fait ça, bon, il y a d'où en masse de caves. Ils vont continuer à travailler. Bon, ça, c'est ton intelligence. Tu te crois intelligent parce que tu te sers des autres. Mais ce n'est pas l'intelligence. Ça, c'est simplement une intelligence suffisamment raffinée pour pouvoir, restant au service de ta psychologie, amener une expression ou un semblant d'expressivité d'intelligence. Mais tu travailles, et puis c'est jamais de ta faute. C'est jamais grave. C'est jamais important. C'est tout. Bon, à un moment donné, tout ce que tu fais présentement, tu manipules et tu te sers. Mais ce service-là que tu demandes aux autres, quand les autres, puis il y en a à un moment donné qui vont réussir à traverser ce choc-là, à brimer, à passer par-dessus cette rencontre d'énergie personnalisante supramentale avec l'énergie de masse psychologique astrale. Ceux qui vont traverser ça, ils vont te voir. Ils vont essayer de te parler, ils pourront pas te parler. Ils vont t'éloigner. Pourquoi? Parce que tu es un frein. Puis un frein beaucoup plus freinant que toute la masse qui ne comprenne rien. Parce que premièrement, tu refuses, tu ne peux plus être manipulé. Tu ne dois plus être manipulé, c'est un fait, à la condition que tu sois suffisamment intelligent pour te manipuler tout seul. Mais tout seul, d'une façon intelligente. Pas de façon à être toujours dépendant de l'extérieur, mais à ne plus souffrir de l'extérieur. Et c'est ça que les personnes conscientisées, il y en a un mot du paquet, puis qui viennent pas tout ici, ne voient pas. Alors moi, je suis rendu conscientisé, je ne souffre plus, je patati patata. Et tu restes totalement assujetti à l'extérieur, parce que tu n'es pas capable de transformer l'extérieur.
Je souffre plus, j'ai plus de pain, je mange des galettes. C'est tout, je suis supramental. Je suis conscientisé. Je suis psychomuté. Je suis psychopété, oui. Bon. Alors, tu ne souffres plus. Mais si je te donne plus de pain, c'est pas grave. Non, mais je te manipule en crime. Puis c'est pas un individu qui ne sait plus qu'il est manipulé parce qu'il a découvert la manipulation et donc qui n'en souffre plus. Parce que ne plus souffrir, pour ça, il faut que tu connaisses les mécanismes de la souffrance. Il faut que tu comprennes la manipulation. Mais est-ce que tu es pour autant soumis à la manipulation? Mais absolument pas. Tu es encore plus manipulé et tu deviens un instrument des forces noires, des forces involutives, pour pouvoir empêcher l'évolution de la grande partie de la masse. Ces presque élus-là vont être ceux qui vont empêcher le reste des élus, donc de ceux qui pourraient comprendre, de comprendre. Ça va être, disons, prenons des termes religieux, les anges qui vont amener l'humanité à retourner en arrière. On prend des termes spirituels, bon, pour communiquer, parce que disons que le français est limité, hein. Bon. Alors, ce qui arrive, vois-tu, c'est que ces personnes-là sont soumis, assujettis à la souffrance de l'extérieur, mais ils sont totalement et encore plus manipulés par l'extérieur. Parce que toi, tu souffrais, et c'est cette souffrance-là qui te bottait le derrière, qui te forçait à vouloir transformer ton cadre. Mais présentement, ces jeunes-là ne veulent pas transformer le cadre. Ah, j'ai rien contre de vivre un air du Verseau extraordinaire, où ce que tout va être bien. Moi, je suis entièrement d'accord. Fournissez-moi-le, puis moi vivre dedans. Je suis absolument d'accord. Des nouvelles maisons, c'est au bout, construisez-les, puis moi, les voir. Mais les construire, bah, demain, c'est aujourd'hui, je sais pas. Pour ça. Puis ils sont mentales. Puis si tu veux les réprimander, ça sert à rien. Tu les touches pas. Tu veux leur donner une intelligence ou leur donner une raison? Oh oui, je suis absolument d'accord. Fais-le. Présentement, moi. Bon, ça, c'est le choc. C'est un choc réellement désastreux et terrible. Parce que ces individus-là peuvent être ceux qui vont, justement, empêcher le pas plus rapide de l'évolution. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Mais moins il va en avoir, mieux ça va être. Mais c'est évident qu'il va en avoir. La grande majorité de ces individus-là, tu vas les retrouver à l'état errant dans 10 ou 15 ans d'ici. Regarde le nombre d'assistés sociaux jeunes qui sont des enfants doués, surdoués, qui sont des enfants extraordinaires, des enfants que quand ils étaient jeunes, les éducateurs ont mis énormément d'espoir chez eux. Des enfants qui comprenaient plus vite, des enfants avec qui tu pouvais discuter puis c'était franc. Des enfants extraordinaires qui pourrissent présentement sur le bien-être social et qui n'en souffrent pas et qui ne peuvent pas en souffrir parce qu'ils sont suffisamment intelligents pour ne pas en souffrir, mais suffisamment fous pour ne pas s'en rendre compte. Puis ça, c'est un choc désastreux. Et c'est l'état de notre société. Mais un choc pour qui? Pas pour eux, puisqu'ils ne s'en rendent pas compte, comme tu dis. C'est un choc pour la planète, c'est un choc pour eux, mais eux ne le savent pas. Mais si on regarde l'écologie de l'évolution planétaire, c'est un immense choc, c'est un immense danger. Et ça, faut le voir. Chaque individu qui commence à ne plus souffrir de l'extérieur, faut qu'il se check en maudit, parce qu'il peut amener l'extérieur à la décadence. Et lui compris, lui, il souffrira pas. Mais lui compris quand même. Il faut qu'il se regarde le visage dans un miroir, puis qu'il découvre qu'il est responsable. Il devra pouvoir répondre des conséquences.